Comment dompter votre intelligence émotionnelle pour mieux vivre, par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Les livres et autres séminaires sur les bienfaits supposés de l'intelligence émotionnelle ne faiblissent pas. Au contraire, la plupart des ouvrages et programmes de développement personnel intègrent ce credo dans leur formation. Il faut dire que l'intérêt pour une meilleure maîtrise des émotions s'amplifie, car il semble bien que notre capacité à bien nous entendre avec les autres, mais aussi avec soi-même, passe par la capacité intrinsèque de chacun à mieux les apprivoiser. Pourquoi l'engouement pour l'intelligence émotionnelle ? Le principe est que pendant le siècle dernier, on a privilégié une approche purement logique des relations. Le problème est que nous sommes à la fois des êtres logiques, mais aussi émotionnels. Or, dans nos relations professionnelles, par exemple, il est essentiel de tenter de ne pas entrer en conflit avec nos collègues, de prendre en compte de l'impact sur leurs émotions, de vos comportements, et vice-versa. Apprendre à comprendre comment l'autre peut vivre bien ou mal sur le plan émotionnel, par une de vos remarques désobligeantes par exemple, devient très utile pour tenter de vous accorder au mieux avec lui. Nous ne sommes pas nos émotions. Le grand principe de l'intelligence émotionnelle est que nous apprenons un élément fondamental. Nous ne sommes pas nos émotions. Je veux bien admettre que lorsqu'elles nous submergent, nous pensons que nous faisons corps et âme avec elles. La réalité est tout autre. En fait, nos émotions ne sont présentement en nous que parce que nous les laissons grandir en nous-mêmes. Elles ne nous appartiennent que dès lors où nous les acceptons comme telles. Pourtant, si vous observez deux situations où une remarque désobligeante est adressée à deux collègues, dans le premier cas, la personne le vivra mal, elle ressentira pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en se souvenant de la remarque qui tournera en boucle dans sa conscience. Elle peut en subir des conséquences pénibles, comme des insomnies, de l'énervement, du repli sur soi. En revanche, un autre collègue qui subit la même remontrance réagira avec détachement. Il prendra note de la critique, et de plus si elle est justifiée, mais n'en sera aucunement affecté. Comment contrôler nos émotions ? Je vais vous raconter une anecdote dont j'ai été l'auteur. Je me trouvais il y a quelques années dans une salle de formation au milieu d'autres élèves. Le thème était sur les émotions, et comme chacun des présents expliquait leur perception lorsque l'on est proche d'un malade, faut-il montrer sa compassion ou pas ? Lors d'une pause, le formateur, compétent au demeurant, engage un débat sur la possibilité de contrôler ses émotions. Or, après quelques échanges, le formateur nous explique qu'en réalité ce n'est pas vraiment possible. En d'autres termes, il nous explique que nos émotions nous gouvernent et que vouloir les contrôler ne fonctionne pas. N'étant pas d'accord ni sur le fond et ni sur la forme, je veux le tester sans qu'il s'en aperçoive en lui répondant volontairement et sèchement, c'était un stratagème, « Je ne suis pas d'accord, vous vous trompez ». J'ai constaté que son attitude change du tout au tout. Il devient presque agressif à mon égard. Puis je lui ajoute « En fait, je vous testais, c'est un jeu de rôle ». Instantanément, il se met à sourire. Il reprend une attitude initiale de formateur à l'écoute de ses élèves. Et en aparté, je lui demande « Et si vous saviez que dès le début, ma réaction était un peu un jeu de rôle, comment auriez-vous réagi ?» Il me répondit « Ma réaction aurait été très calme. » Comment ne plus subir émotionnellement les réactions des autres pour mieux se comprendre ? C'est ici que l'intelligence émotionnelle nous apprend quelque chose de fondamental. Nous devons mettre un filtre entre nous et ce que nous percevons. En clair, ce n'est pas ce qui nous arrive qui engendre un effet sur nous, mais notre interprétation des faits. Quand nous subissons une remarque ou une critique, nous avons tendance à l'intégrer sans filtrage. Or, si vous mettez volontairement un filtre entre ces propos à votre rencontre et son auteur en vous disant « c'est lui qui le dit, mais ce n'est pas moi », cela change tout. Vous ne subissez pas de la même façon la remarque. Concrètement, ce que nous entendons, ce que nous percevons, ce que nous voyons doit être filtré avec le recul suffisant pour ne plus être soumis émotionnellement au point de s'en sentir affecté. Et vous avez toujours la possibilité de vous raisonner en concevant les faits qui vous arrivent sous plusieurs angles.
C'est vous, et vous seul, qui décidez si oui ou non vous en serez affecté ou non. Filtrez. Filtrez. Filtrez encore et vous serez libre émotionnellement. Il n'en tient qu'à vous de prendre pour argent comptant tout ce qui vous arrive. Et dans ce cas, vous serez dépendant émotionnellement en permanence au risque d'en souffrir. Ou bien, vous décidez de filtrer les situations de ce qui vous arrive en le prenant sur d'autres angles. Par exemple, sous l'angle de celui qui vous critique en vous interrogeant. Finalement, si j'étais à sa place, est-ce que je ne critiquerais pas moi aussi? Ou encore, il a dit cela, mais il a sans doute une dure journée derrière lui et demain il sera plus calme. Ou bien, je vais relativiser cette critique et me concentrer sur les bons points qu'il m'a octroyés dans le passé. Vous comprenez le principe de l'intelligence émotionnelle? Vous n'êtes plus l'esclave de vos émotions, mais vous en devenez le maître. Je compte réaliser un programme pratique sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse. Merci de votre attention et à très bientôt.